Cette semaine, on est allé visiter l'expo de Mystique au Palais des Papes. Bonjour, qui êtes-vous? Bonjour, alors moi je m'appelle Emmanuel, bon, tout le monde dit Manu depuis que je suis enfant. Je suis guide ici à Avignon depuis 8 ans maintenant, dans le Palais des Papes, dans la ville et aussi dans toute la région de la Provence. Ça parle de quoi l'exposition ? Alors aujourd'hui on visite l'exposition consacrée à Mystique qui s'appelle À la vie, à la mort. Mystique était une artiste qui est née en 1956 et qui est décédée en 2022, donc il y a 2 ans. Et l'exposition au Palais des Papes est la première grande rétrospective sur Mystique depuis son décès. Et cette exposition a pour but de montrer aux gens les 40 ans de carrière de Mystique, pendant lesquels elle a couvert les murs de Paris et d'autres villes de ses pochoirs, d'images de femmes, avec des poèmes qu'elle composait elle-même pour expliquer aux gens qu'en fait la société doit être beaucoup plus égalitaire, ne plus faire de distinction entre les hommes et les femmes. Voilà, elle se battait pour qu'il y ait la pleine égalité entre les hommes et les femmes. D'où vient son nom ? Alors Mystique, c'était pas son vrai prénom, c'était son nom d'artiste, son pseudonyme. Son vrai prénom, c'était Radia, et son nom de famille, c'était Aounala, Radia Aounala. Son papa était tunisien et sa maman était normande. Et en fait, en 1985, quand elle commence à poser les premiers pochoirs sur les murs de Paris, elle va choisir un nom d'artiste. Et pour choisir ce nom d'artiste, elle va s'inspirer d'un personnage de cartoon, d'un personnage de bande dessinée pour enfants, la sorcière Mystique, qui est l'ennemi de Picsou, l'oncle de Donald. Elle va enlever le K qui est à la fin du nom de Mystique et elle va couper le mot en deux. Miss, point au milieu, et tic. Miss pour dire qu'elle est une femme, puisque ça veut dire femme en anglais. Et tic parce que son art c'est comme une petite pointe qu'on vient déposer comme ça sur les murs de la ville, une sorte de baiser, voilà. Et surtout ça vient titiller les gens, c'est pour leur faire prendre conscience qu'il se passe quelque chose. Pourquoi Mystique au Palais des Papes? Alors il faut savoir que le Palais des Papes est aujourd'hui un monument historique et d'une certaine façon un musée. Et que donc le rôle du Palais des Papes, c'est aussi de montrer aux gens des artistes internationalement reconnus. Il faut savoir que le Palais des Papes, depuis les années 40-50, organise des expositions. On a déjà eu plusieurs expositions au Palais des Papes, donc c'est une volonté aussi de la ville d'Avignon de présenter les expositions dans ce milieu. Alors pourquoi le Palais des Papes ? Parce que le Palais des Papes c'est un monument extraordinaire, extraordinairement beau, immense, chargé d'histoire. Il y a des grandes salles qui permettent de construire, de créer des expositions absolument magnifiques, comme on vient de le voir, avec des scénographies très recherchées, très audacieuses. Et c'est une très belle vitrine aussi pour faire connaître l'art aux gens. Et alors pourquoi Mystique ? Parce qu'en fait ce palais il a été construit par des hommes pour servir la puissance des hommes, puisque les papes depuis toujours sont des hommes. Et en présentant le travail d'une femme artiste, on montre qu'aujourd'hui, même dans ce palais qui était le symbole de la puissance masculine, eh bien les femmes aujourd'hui ont leur place. C'est une façon aussi de faire entrer Mystique dans la grande histoire de l'art. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ? Eh bien pour conclure, moi je vais reprendre une phrase de Mystique qui est présente dans l'exposition. La vie, c'est de la bombe. Merci d'avoir été avec nous. Eh bien merci à vous d'être venus. C'est le moment de notre rubrique jeu.
Bonjour, bienvenue au Café des Mépeuses. Aujourd'hui, on va jouer à... Capitaine Flip. C'est un jeu de pose de tuiles. Pareil, où tu veux. Dans une colonne. Alors le mousse, plus tu en auras dans les colonnes, et plus tu marqueras des points. Le cuistot. Le but, c'est de gagner le plus d'argent. Et pour cela, on va constituer un équipage. Mais là où il n'y aura plus. Ça te fera 1 point par personnage, donc ça peut être super intéressant. Tu peux le mettre là. À chaque tour de joueur, il doit piocher une tuile. Sans regarder, soit on choisit cette face-là, soit on le retourne. On pose le personnage sur son bateau et on implique les effets. C'est celui qui a le plus de points qui gagne. Ensuite, mais si tu en as 3 à la fin de la partie, on compte même pas tes points. Ah merde. Un perroquet. Je balance qu'on a un gagnant. À bientôt au Café des Mépeuses. À bientôt sur Agi Télé.